Bonjour à toutes et tous, dans la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Notre nouvelle série d'enseignements présentée par l'orateur prof Brézy, président du groupe international Gospels Panel, ayant pour thème Esther. Le modèle idéal connaît son 5e épisode aujourd'hui avec le titre « Le caractère a-t-il été préféré à la beauté dans le choix de la reine idéale ?» Le livre d'Esther au chapitre 2, versets 2 et 4, nous donne un aperçu des critères de sélection de la nouvelle reine. Alors ceux qui servaient le roi dirent qu'on cherche pour le roi des jeunes filles, vierges et belles de figure, et que la jeune fille qui plaira au roi devienne reine à la place de Vasthi. Cet avis eut l'approbation du roi, et il fit ainsi. Après la disgrâce de la reine Vasthi, un nouveau choix s'imposait. Ce processus rigoureux nous enseigne une leçon intemporelle. L'importance de faire preuve d'humilité, même au sommet. Peu importe nos compétences ou notre réputation, nous ne sommes pas à l'abri d'être remplacés, comme le rappelle 1 Corinthiens 10, 12. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Le critère primordial, la virginité, le caractère. Le texte biblique met en évidence 2 critères de sélection, mais la virginité est mentionnée en premier. Dans ce contexte, la virginité ne se limite pas à l'état physique. Elle symbolise une pureté de cœur, une bonne conduite, une éducation solide et un caractère pieux. Esther 2, 1, 4. Les serviteurs du roi recherchaient une jeune femme mature, vertueuse et digne de la couronne, une femme qui pourrait devenir la couronne de son mari, comme le dit Proverbe 12, 4. Une femme vertueuse est la couronne de son mari. Cette virginité symbolise aussi une qualification pour le royaume céleste, car dans Apocalypse 14, 4, on lit « Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. » Le choix d'une jeune fille vierge, par opposition à une femme déjà mariée, s'explique par une différence de priorité. L'apôtre Paul le souligne en 1 Corinthiens 7, 34. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée, la vierge, s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. La beauté intérieure, spirituelle, était donc un critère essentiel pour une reine qui devait servir non seulement le roi, mais aussi les 127 provinces. Pierre, l'apôtre, renforce cette idée en 1 Pierre 3, 3, 4. Ayez, non cette parure extérieure, qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or, ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. La beauté du caractère, la beauté intérieure, est ainsi mise en avant, bien au-delà de l'apparence physique. Le second critère, la beauté extérieure. La beauté extérieure n'était pas pour autant ignorée, mais elle représentait le second critère de choix. Au-delà d'un simple beau visage, il s'agissait d'une beauté qui reflète l'âme. Un visage accueillant, souriant et empreint de sagesse, même face aux épreuves. Tout comme les concours de beauté modernes, le roi cherchait une femme qui serait un atout, une représentante digne du royaume. Une belle apparence physique sans un caractère approprié peut être un handicap. Proverbe 31-30 nous met en garde contre la superficialité. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Le roi Assuérus a choisi la beauté la plus authentique, celle qui ne dépend pas du maquillage, mais qui émane naturellement du cœur. Son choix n'était pas basé sur les standards de l'époque, mais sur une vision personnelle et divine de ce qu'il cherchait. Prions ensemble. Seigneur, donne-moi d'avoir un caractère pieux, une beauté intérieure qui reflète ta gloire, ainsi qu'une beauté extérieure qui t'honore devant les hommes, au nom de Jésus. À la prochaine pour un nouvel épisode, et que Dieu vous bénisse.